Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un tuto très rapide sur le MPE dans Cubase. Je me suis aperçu ce matin que le réglage n'était pas forcément évident, donc c'est ce qui m'a décidé à faire ce tuto. Parce que je pense que pas mal de personnes pourraient ne pas trouver le réglage adéquat, qui est pourtant très simple, mais encore faut-il savoir où aller le paramétrer. Alors, je rappelle que le MPE, c'est l'acronyme de Multi Polyphonic Expression, ce qui vous permet de pouvoir interagir avec votre sonorité directement sur votre contrôleur MPE. Là, en l'occurrence, un Rollist Seaboard de première génération 49 notes, de façon à pouvoir soit travailler les vibratos directement avec le doigt, soit travailler des effets sur les slides, les vitesses de frappe, les relâchements. En fait, vous pouvez vraiment jouer d'un VST comme si c'était un instrument physique. Ce qui est très agréable, ce qui est euh, plus facile que de travailler sur les automations, et en plus, ce qui donne un côté donc très réaliste au son. Alors les contrôleurs MPE, il y en a de plusieurs sortes, hein. On en trouve quelques-uns chez Rolly, on en trouve aussi chez d'autres fabricants. Là aujourd'hui, je vais me concentrer sur le Seaboard parce que c'est le seul que j'ai à disposition. Et puis de toute façon, les réglages sont identiques chez les autres constructeurs, puisque là, on va faire le réglage directement dans Cubase. Donc pour ce tutoriel, j'ai choisi de travailler avec un clavier, enfin une émulation du Jupiter 8 de chez Arturia qu'on va retrouver dans la V9. Ça, c'est la version V4. Tous les softs d'Arturia que vous avez dans la V9 sont compatibles full MPE. Alors, je dis full parce que le MPE va se programmer en fin de compte pour un MPE complet. Vous avez une programmation qui se fait sur 48 semitons. Alors je parle de full parce que chez Native par exemple, vous pouvez le faire que sur 12 semitons, c'est-à-dire un octave. Ce qui limite complètement l'interaction avec votre sonorité. Et en plus, chez Native, ils ne sont pas polyphoniques, donc vous pouvez jouer qu'avec un seul doigt. L'intérêt de la polyphonie dans le MPE, c'est que vous pouvez appliquer plusieurs zones de MPE sur votre contrôleur et avoir une note tenue par exemple sur une partie du contrôleur et pouvoir jouer avec le doigt, les vibratos, les effets, etc. que sur la note dont vous êtes en train de travailler. C'est l'intérêt de la polyphonie. Alors, pour ce faire, donc on va d'abord commencer par paramétrer, vérifier le paramétrage du Rolly. Donc je vais ouvrir le dashboard de chez Rolly. Voilà. Hop. On va couper ici Jupiter. Le dashboard se présente comme ça, on peut sélectionner ici les différents modes. Donc on a le mode piano, le mode MPE qui est le mode complet, le multi-channel, le single channel pour Native. Et ça c'est un paramétrage particulier personnel chez Native. Mais ce paramétrage là est issu du single channel. Donc là on vérifie bien qu'on est en mode MPE. On peut sélectionner la zone de MPE, donc la plupart du temps vous serez sur lower. Et ici, ce qui nous va nous importer aujourd'hui, c'est le pitch bend range. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fully MPE va dépendre du pitch bend range que vous pouvez sélectionner en 36, en 2 semitons, 12, 24, 36, 48. Vous pouvez aller au-delà. Je crois que là, on va jusqu'à 96. Mais la plupart des softs aujourd'hui qui sont complètement configurable sous MPE s'arrête à 48, ce qui est largement suffisant. Et là, vous allez régler
les différentes vélocités des différentes fonctions. Donc sur le MPE, vous avez 5 fonctions. Vous avez le strike, qui est la force de frappe. Vous avez le glide, qui va être la montée sur le clavier, la montée ou la descente sur le clavier. Vous avez le slide, donc c'est toutes les actions latérales. Le lift, c'est la vitesse de relâchement, et la pression, qui va être la pression appliquée sur le clavier. Donc on voit ici, dans la zone qui est là, vous voyez ici donc la pression, plus j'appuie fort, plus elle est forte, et inversement. Donc le slide, c'est le glide, pardon, le slide ici. Donc, et ça, vous pouvez donc paramétrer la sensibilité ici, indépendamment pour chaque action. Donc là, vous avez les contrôles change MIDI, mais ça, vous n'allez pas y toucher. Enfin, logiquement, vous n'allez pas y toucher. Donc voilà, donc là, mon MPE est bien calibré sur 48, et on est bien en MPE. Donc là, on va pouvoir quitter. On va revenir sur le Jupiter. Donc pensez toujours dans votre VST, ici on va le faire sur Arturia, mais vérifiez bien vos VST que le MPE soit enclenché, parce que quand vous le chargez par défaut, il va être le Jupiter, quand vous le chargez par défaut dans la zone paramètres ici, on s'aperçoit qu'il est désengagé. Donc lors du chargement, vérifiez bien que vous avez engagé votre MPE. Donc ça, vous le laissez sur lower. Vérifiez bien que le nombre de channels est sur 15, pas sur 1, parce que sinon ça ne marchera pas. Et vérifiez bien ici, le plus important c'est ça, c'est vérifier que vous êtes bien sur 48 semitones. En fait, vous pouvez le régler comme vous voulez. Il faut que ça soit, si vous voulez, il faut que ça soit cohérent avec le Rolly. Donc si j'ai mon Rolly par exemple ici, qui est réglé sur 12 semitons, eh bien il suffit de régler l'Arturia sur 12 semitons. Donc là je vais remettre le réglage d'origine donc à 48. Voilà. Et là on va se repositionner à 48. Voilà, ça c'est pour les paramétrages des softs et du Rolly. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire que là, si je joue, j'ai bien tous mes paramètres qui sont corrects. On entend bien le son du Jupiter. Juste avant, vous vérifiez bien évidemment dans votre studio que le studio, vous avez bien votre entrée de seaboard qui est reconnue, hein, sinon ça sert à rien. Donc, j'ai mon son, qu'est-ce qui se passe? C'est que on entend bien que je n'ai aucune action sur le glide. Et en plus, il me bloque la pédale. Donc, Cubase n'est pas configuré d'origine pour gérer directement le MPE. Il va falloir modifier juste un paramètre. Sur Cubase, je suis bien en All MIDI Input, pardon, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, puisqu'il n'y a pas de fonction, vous n'avez aucune fonction dans le studio de Cubase, comme sur Ableton par exemple. Sur Ableton, lorsque vous ouvrez les préférences, vous allez avoir une fonction MPE pour les contrôleurs. Donc vous avez juste à cliquer sur la fonction, la mettre sur On, et votre contrôleur sera actif directement en MPE. Ce n'est pas le cas sur Cubase. Cubase, vous n'avez que
que la possibilité d'enclencher ou de désenclencher la reconnaissance de l'entrée de votre contrôleur. Lorsque vous affichez lorsque vous ouvrez un éditeur d'instruments, lorsque vous ouvrez une piste, en fait c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que Cubase va ouvrir la piste directement sur le canal 1. Donc là, vous ne diffusez que sur un seul canal. Je vous rappelle que sur les réglages que je vous ai montrés, il est important que les réglages MIDI, ici, le nombre de channels soit de 15. Et sur le Roly, que le nombre de channels soit de 15 aussi. D'accord? Pour avoir toute l'exploitation du MPE. Et bien en fin de compte, lorsque Cubase charge votre VST, vous n'avez ici qu'un seul, enfin il envoie que sur le canal 1. Donc c'est ce paramètre qu'il va falloir changer, et uniquement celui-là. Là, donc vous ouvrez et vous vous mettez sur quelconque. Et là, si je rejoue mon VST, on voit bien qu'il est polyphonique, et on voit bien qu'il est MPE puisque je peux actionner le glide. Voilà. Donc, l'intérêt, alors, je vous parlais tout à l'heure du mode polyphonique différent donc sur certains VST, notamment chez Native. Chez Native, vous allez pouvoir contrôler un glide sur un octave, comme ici. Et encore, ça va dépendre des softs. J'ai pris l'exemple de Native, mais c'est valable sur d'autres éditeurs qui ne sont pas complètement compatibles MPE. Mais par contre, ce que vous ne pouvez pas faire chez Native, c'est ça. C'est-à-dire que, je vous parlais du polyphonique, c'est-à-dire que là, je vais maintenir ma note. Et je vais faire mon slide à droite. Cela ne va pas affecter la note basse qui est en train de jouer. C'est tout l'intérêt du mode polyphonique. La seule chose que vous pouvez faire sur certains softs de chez Native, c'est de définir quelle zone va être NPE, c'est-à-dire soit les uppers, soit les lowers. Si vous, donc, en validant la zone sur uppers, le NPE n'affectera pas le lower, mais c'est la seule chose que vous pourrez faire. On peut bien voir ici sur le dashboard de Roly, vous allez bien voir l'action MPE, c'est-à-dire que là on voit bien mes deux notes basses qui sont jouées, d'accord, et on va voir le glisser des uppers, c'est-à-dire que là vous avez la troisième note. On a bien vu qu'elle se déplace, mais les deux autres ne se déplacent pas. Voilà, c'est tout l'intérêt du MPE aujourd'hui. Eh bien, j'espère que... Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que elle vous aura été utile et vous permettra de mieux programmer votre Cubase. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels. Bonne fin de journée!